Les bébés naissent dotés de nombreuses compétences surprenantes et méconnues pour déchiffrer le monde et communiquer avec nous. Des spécialistes nous aident à découvrir les signes qu'ils nous envoient. Parce qu'ils sont très dépendants de nous, on pourrait croire que les bébés, ça ne peut rien faire tout seul. On pense du coup qu'il faut leur apprendre à se retourner, se mettre assis ou debout. Pourtant, les recherches sur la motricité ont révélé que les bébés ont les compétences nécessaires pour faire leur acquisition motrice seuls, sans notre aide. C'est une pédiatre hongroise, Amy Pickler, qui a découvert l'importance de la motricité libre. Sur la base d'observations, elle a montré que si on laisse les bébés libres de leurs mouvements, ils accomplissent les grandes étapes de leur développement moteur seul. Ils sont programmés pour le faire et ils en tirent même de grands bénéfices. C'est ce que Juliana Vamos, psychologue, propose de faire découvrir aux jeunes parents dans un groupe à Paris. Nous faisons ce groupe avec Juliana. En se servant des connaissances sur la motricité libre, elle leur montre que les mouvements en apparence aléatoires des bébés sont déjà une activité motrice organisée et un début d'apprentissage autonome. Comment vous trouvez ces petits sur le tapis? Il y a des observatrices, Louise, elle observe. Il y a les découvreuses de pieds. Il y a les grandes gigoteurs. Pour les parents, ce n'est pas facile de se rendre compte que ces petits mouvements servent déjà à quelque chose. 4 mois après la naissance, ils ont surtout l'impression qu'ils doivent être sans cesse auprès d'eux. Il y a des premières semaines où le bébé a besoin de beaucoup de contact et beaucoup de portage. Et quand il a plein de cette relation, il a envie d'être avec lui-même et jouer ça. Donc là, par exemple, il est très bien, il vous regarde beaucoup, mais il a beaucoup de choses à faire parce qu'il a plein de tout ce que vous avez donné tous ces mois-là. Les enfants sont dans leur propre petit monde. Et ça, c'est dans une des choses dans leurs compétences. C'est de pouvoir faire quelque chose de tout cet amour et cette chaleur et ce soin que vous lui donnez et de commencer à mettre en place tout un monde de jeu. C'est l'activité ludique d'un tout petit, c'est le bouger. Alors qu'on aurait envie de mettre ses enfants sur le ventre pour leur apprendre à ramper, Juliana Vamos propose plutôt de les mettre sur le dos. Car c'est depuis cette position, la plus reposante pour l'enfant, qu'il va apprendre à se retourner, se redresser et surtout à y revenir quand il est fatigué de ses découvertes. Il y a une base de dos, c'est-à-dire que quand vous allaitez ou quand vous donnez le biberon, vous le tenez son dos et dans le regard et le dos et le sonore, enfin l'enveloppe et tout ça, ça fait un tout dans lequel le dos est fondamental, le tenue de dos est fondamental. Je trouve que Clément, il joue merveilleusement bien, vous êtes d'accord? Il est très bien, il fait énormément de choses, il a énormément d'idées, il observe, il regarde, il écoute, et puis il bouge pour ses pensées un peu à cet âge-là. C'est le corps qui fait tout ça, c'est vivre et penser, c'est dans le corps comme ça. Autre manière de s'inspirer des découvertes d'Amy Pickler, la bougeothèque à Lambersart, dans le Nord. Les parents et les assistantes maternelles y découvrent les capacités motrices des bébés. Je vais lui proposer d'enlever les collants, parce qu'il fait bon, et comme ça, elle sentira mieux de différentes matières au sol, elle aura une meilleure stabilité aussi. Les manuels apprennent qu'à 6 mois, les bébés doivent s'asseoir et à 12 marcher. Tandis que les mobiles, portiques et jeux d'éveil font croire que les bébés ont besoin d'être stimulés. Ici, on apprend à les laisser agir librement. On découvre tout ce dont les bébés sont capables quand ils font seuls, sans notre aide. Et surtout, tout ce que ça leur apporte. Le premier des apprentissages, pas toujours facile, c'est de ne pas trop interrompre l'exploration d'un enfant, même s'il se retrouve sur une poutre alors qu'il ne marche pas encore. Ça va finir.
tu prends soin de toi. Oui, tu sens. Regardez comme c'est intéressant. Parce qu'il sent là avec sa jambe qu'elle vide. Allez, t'as le choix. Tu vas choisir. Là aussi, Loulou, t'as du vide. Tu vois? Là, c'est du vide aussi, faut que tu fasses attention. Il a une bonne réaction, c'est de se mettre sur son ventre. Et là, il est vraiment Oui. en sécurité. Quand il arrive face à du vide, apparemment, il fait ça. Ah oui, c'est beau. Un petit peu. Ouais, là aussi, tu vois? Oui, là, c'est le vide. Et je vois que tu es en train de tester le vide avec les jambes, le vide avec les bras. Et oui, comment ça fait? Oui. Par en dessous. Nous aussi, on se dit comment ça fait. Ouais. Là, vous voyez, le truc, c'est d'avoir la main toute prête, mais si on peut éviter de toucher, parce que dès qu'on touche l'enfant, et du coup, bah oui. Alors, si vous avez très peur, parlez. J'ai peur, Maëlle, prends soin de toi. Le piège aussi dans le fait d'intervenir trop souvent, c'est de laisser penser à l'enfant qu'il a nécessairement toujours besoin de l'intervention d'un adulte pour savoir ce qui est bien pour lui. Et dans la démarche d'Amy Pickler, c'est vraiment faire confiance à l'enfant et donc plutôt réfléchir à comment l'accompagner dans cette confiance qu'il développe en lui-même plutôt que de lui donner, nous, de l'extérieur, les réponses toutes faites. Les parents découvrent, en décryptant les expériences de leur enfant avec les animatrices, qu'ils peuvent occuper une autre place auprès de lui sans que leur rôle soit diminué pour autant. Cette, entre guillemets, juste distance me paraît vraiment importante. Je pense que moi, j'ai été pas mal protégée et finalement, ça donne pas confiance, je pense, d'être protégée. Et j'avais envie que lui, il ait confiance en lui et lui montrer qu'il peut faire, ça me paraît quelque chose d'important. Et puis, il me montre qu'il sait faire, donc bon, voilà, il me rassure, quoi. C'est bien. Je pense que l'enfant, plus il va pouvoir explorer par lui-même, plus il va se sentir compétent dans le sens je suis capable de faire des choses et je suis aussi capable de faire des choix de ce qui est bon et moins bon pour moi. Et donc d'aller plutôt vers ce qui est bon pour moi et donc de développer vraiment l'estime de lui et la confiance en lui. Cette capacité des bébés à trouver seuls le meilleur chemin vers une grande étape de leur développement moteur commence tout petit. Et ici, on ne passe pas à côté des petites acquisitions. Cette semaine, elle ramène un peu ses genoux en dessous d'elle, c'est extra. Et on sent qu'elle cherche avec ses petits pieds. Oui, regardez, c'est son déroulé d'orteils. Ouais, c'est ton travail de cette semaine, elle dit Marie-Pascale, et tu es joyeuse avec ça, dis donc. Assez souvent, nous, les adultes, on voudrait que les enfants aillent vite. Et c'est notre impatience, c'est peut-être aussi la société dans laquelle on vit maintenant qui voit vraiment l'objectif final. C'est-à-dire que l'objectif final pour un parent qui vient d'avoir un tout petit bébé, c'est qu'il tienne assis. Alors qu'en fait, les étapes intermédiaires, elles sont très intéressantes pour l'enfant. D'abord parce que dans les étapes intermédiaires, il va développer d'autres compétences, il va utiliser l'ensemble de son corps et dans des mouvements qui nécessitent une grande souplesse, une grande fluidité de mouvement et donc qui vont être très, très utiles aussi pour le renforcement musculaire par exemple. Tu vas réussir à aller nous chercher? Oui. Ah oui. Ah, voilà, c'est bien. C'est important de ne pas brûler les étapes avec un tout petit. Notamment, alors on prend souvent cet exemple parce qu'il est assez parlant, de mettre un enfant assis qui ne se met pas assis tout seul. Parce que s'il ne se met pas assis tout seul, c'est qu'il n'est pas prêt. C'est qu'il n'est pas prêt, c'est que son dos n'est pas prêt. Et un enfant qui commence à être un petit peu tonique, qui commence à se retourner, qu'on va asseoir tout seul, il y a bien des chances pour qu'il tienne assis, effectivement. Mais à quel prix il va tenir assis? Au prix de contracter un petit peu son dos pour tenir. Et pendant qu'il met de l'énergie à tenir son dos, il bloque un petit peu son développement moteur, il va perdre cette fluidité et perdre cette envie de découvrir et cette possibilité de découvrir. Ça me paraît fondamental de ne pas interférer trop dans une séquence d'exploration d'un enfant parce que lui aussi, par la motricité libre, il est en train de développer sa pensée.
et de faire des liens, d'établir des liens de causalité. Et si on intervient beaucoup en lui donnant des conseils, voire des injonctions, ça vient le parasiter un petit peu. Ici, c'est Ellie qui, en suivant sa balle, découvre la texture piquante d'un tapis. Ou plus tard, comment une position inattendue peut procurer des sensations inédites. Ah bah oui. Tu as plaisir à frotter ta joue contre la moquette? C'est doux. C'est doux sur ta joue. Les recherches sur la motricité ont également montré que cette liberté de mouvement permet à l'enfant de développer sa concentration. Le crapahutage n'ayant plus de secret pour Charles, il passe 1 heure à établir une comparaison minutieuse de tout ce qui ressemble à une balle. Les recherches qu'à l'Institut Pichler ils ont fait a démontré, par exemple, que les enfants, pour pouvoir se concentrer, ils ont besoin régulièrement de faire des grands mouvements. Donc, ils jouent de manière très concentrée, et puis tout d'un coup, tu vois qu'ils font un grand tour, ils reviennent, ils continuent. Donc ça, c'est physiologique. Ici, le but est donc avant tout de laisser petit à petit son enfant bouger plus librement, pour que naisse peu à peu l'autonomie des uns sous le regard des autres. C'est une position et une vision différente qui permettent, au lieu de que nous, adultes, on apprend des choses à l'enfant, de lui créer un environnement dans lequel il peut saisir et s'appuyer sur ses propres ressources, ses capacités et compétences pour faire lui-même. C'est une bonne idée, Izzy. Hein? Tu sens comme ça change pour toi? Oui. Le plus gros du travail, c'est le travail à faire avec les parents, parce que nous, on est complètement déformés avec le monde médiatique, tout ce qui est consommation, les bébés, on les coucoune, on fait tout pour eux et tout. Et c'est apprendre aux parents à dire que tu regardes que les bébés, c'est pas une poupée, ouais, ils peuvent faire tout seuls, c'est des petits êtres à part. Et c'est nous, en tant que parents, leur faire confiance et avoir en tête, bah oui, c'est faire tout seul, je suis là uniquement pour l'encourager, bon, pour le protéger évidemment, mais que l'enfant apprend tout seul, quoi, c'est vraiment ça.